voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Notre planète se réchauffe, mais quel sera le degré du changement climatique? Des recherches internationales portent sur une cinquantaine de variables climatiques essentielles. Certaines sont d'ores et déjà mieux connues que d'autres, mais c'est leur ensemble qui est important. Un ensemble qui ressemble à un gigantesque puzzle scientifique. Il y a des variables qui sont beaucoup plus difficiles à prendre en compte, d'une certaine façon à prédire que d'autres. Et nous plaçons dans notre plus grande confiance, c'est dans cette idée que les activités humaines sont en train sont déjà à l'origine du réchauffement climatique que nous vivons depuis quelques décennies et que celui-ci va se poursuivre et qu'on aura du mal à le limiter à 2 degrés. Jean Jouzel est un glaciologue français de renom. Il a contribué à faire la preuve de l'étroite relation entre le CO2 et le climat ces 800 000 dernières années. Une pièce essentielle du puzzle. En tant que membre de longue date du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il est étroitement impliqué dans le prochain rapport d'évaluation. Nous l'avons rencontré à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Les satellites permettent une autre recherche qu'avant, puisque si on regarde par exemple les données de température, nous avons des données en certains sites, mais ce n'est que depuis une trentaine d'années qu'on peut avoir grâce aux satellites une vision vraiment globale de l'évolution de la température de la planète. Voici une autre pièce plutôt complexe du puzzle. À l'Académie des sciences de Paris, nous avons rencontré Annie Cazenave, elle aussi membre du GIEC, et experte en géophysique et océanographie spatiale. En fait, son travail est un puzzle à lui tout seul. Le niveau de la mer répond à toutes les composantes du système climatique. L'océan, l'atmosphère, les glaces et même les eaux continentales. Donc c'est une sorte de puzzle. On a différentes contributions et puis on a la réponse de la mer à ce réchauffement. Donc on essaye de expliquer cette hausse par la somme de toutes ces contributions. Depuis près de 2 décennies, la surface de l'océan est mesurée depuis l'espace. Depuis lors, la hausse du niveau de l'océan a doublé pour atteindre 3,3 mm par an en moyenne. Mais certaines zones sont plus vulnérables que d'autres. Il y a 2 grandes causes à la hausse actuelle du niveau de la mer. Il y a d'abord l'océan qui se réchauffe, et ça fait monter la mer parce que l'eau dilate. Et l'autre cause, c'est la fonte des glaces continentales, les glaciers de montagne qui reculent à l'échelle de la planète entière, et les calottes polaires qui perdent de la glace dans les régions périphériques. Cet été, le glacier Petermann au Groenland a perdu son plus gros iceberg depuis 50 ans. Son volume d'eau potable était suffisant pour alimenter les États-Unis pendant 4 mois. Selon les scientifiques, si toute la glace du Groenland fondait, le niveau des mers monterait de 6 mètres, même s'il reste beaucoup d'observations à faire. Les modèles sont encore extrêmement imprécis et les projections sont très incertaines. Aujourd'hui, on n'est pas capable de vous dire si en 2100, le niveau de la mer sera plus haut qu'il n'est aujourd'hui de 40 cm ou d'1 mètre. À l'Institut Max Planck pour la météorologie à Hambourg en Allemagne, près d'une centaine de chercheurs contribuent à l'amélioration de leur modèle climatique ECHAM. Ils couvrent la Terre et l'atmosphère. Dans un modèle climatique, les interactions de l'atmosphère, des océans, de la surface terrestre et de la glace sont exprimées en équations mathématiques. Nous y avons mis le meilleur de notre connaissance sur tous les processus détaillés que nous avons obtenus sur les déplacements d'air, sur la formation des nuages, sur le cycle de l'eau, sur les mouvements des océans. On a donc ici les courants océaniques, les mouvements de végétation qui peut se déplacer sur des siècles. Donc tout est là, et c'est un modèle très complexe. Pour prédire l'évolution du climat, les créateurs de modèles doivent se baser sur la reconstruction des changements climatiques du passé. Pour faire en sorte que leur thèse soit aussi fiable que possible, les modèles sont validés par les données satellitaires actuelles. Nous utilisons les informations satellitaires comme des sources de données indépendantes au modèle et nous les comparons avec les observations satellitaires. Nous devons trouver l'équilibre entre l'incertitude des observations et l'incertitude des modèles. Juste à côté, au Centre informatique allemand du climat, une partie du superordinateur géant est dédiée au calcul de simulation pour le 5e rapport d'évaluation du GIEC, qui sera publié en 2014. Il lui faudra plus d'1 année pour y parvenir. Au total, les simulations d'une vingtaine de modèles figureront dans le prochain rapport.
Un des aspects très importants, c'est qu'il faut avoir de longues séries homogènes, observées par différents satellites. Et il y a en ce moment beaucoup d'activités pour élaborer des jeux de données à long terme qui puissent être utilisés pour une comparaison entre des modèles climatiques. Les satellites météorologiques collectent des données depuis 30 ans. De plus, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a lancé plusieurs satellites d'observation de la Terre qui, eux, collectent des données depuis 20 ans. De récentes missions sont consacrées à des aspects spécifiques du puzzle, comme le cycle de l'eau et de la glace. Afin de rendre ces données plus accessibles, l'ESA a créé l'initiative sur le changement climatique. Dans une première phase, notre travail va être de définir des algorithmes de traitement adaptés au processing des données, et puis de regarder en détail toutes les sources d'erreurs qui peuvent affecter la détermination précise de la hausse du niveau des mers. Dans l'initiative du changement climatique, nous sommes impliqués en tant qu'utilisateurs des données. Nous allons donc utiliser les données qui seront générées par l'ESA et nous allons les intégrer dans nos modèles climatiques pour vérifier si nous pouvons utiliser ces nouvelles sources d'informations et améliorer nos modèles. Objectif de l'initiative, donner aux décideurs les meilleurs conseils. Après la déception de Copenhague, les négociations climatiques des Nations Unies reprennent à Cancún, au Mexique. Ces conférences annuelles sur le changement climatique sont importantes, puisque l'objectif de ces réunions, c'est d'essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose encore. Pour le moment, nous savons que les hommes sont les acteurs principaux du changement climatique. Et désormais, nous devons savoir ce que nous voulons faire. C'est une décision que la société doit prendre. Nous devons en parler avec les politiciens. Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter ce réchauffement ? J'adhère vraiment à cette idée que tout devrait être fait pour limiter le réchauffement à 2 degrés, le réchauffement global, parce qu'on a une capacité d'adaptation, mais au-delà de 2 degrés, il y a vraiment des risques, en particulier pour certains pays vulnérables. Donc j'adhère à cela, en tant que citoyen. Et en tant que scientifique, on peut vous donner les clés. Les clés, c'est que si on veut, disons, atteindre cet objectif, il faut vraiment diminuer les émissions par 2, voire par 3 d'ici 2050 par rapport à 90. Jean Jouzel et Annie Cazenave participent à la conférence sur le climat qui se tient à Cancún. Mais en tant que chercheurs, leur rôle se limite à rassembler les pièces du puzzle. Le reste est du ressort des politiciens.